Bonjour à tous et merci pour vos présences. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une guidance. Nous sommes le 31 mars 2024 quand j'enregistre cette vidéo. C'est le premier jour de la régence de l'ange Sitaël, l'ange numéro 3 du cœur des séraphins, le cœur le plus proche des cieux, le plus élevé au niveau de l'arbre de vie, qui va nous accompagner, cet ange, pendant 5 jours, donc jusqu'au 4 avril inclus. Je vous renvoie à ce sujet, à la guidance et aux soins que j'ai réalisés l'année dernière dans sa présence, dans ses énergies, qui m'a insufflé vibratoirement ces mots que je vous ai partagés. Vous pourrez retrouver cette guidance et ce soin avec l'ange Sitaël dans la playlist à la rubrique Les anges, guidance et soins intemporels. Donc je vous y renvoie avec plaisir. Ce soin vous est offert sur cette chaîne et vous pouvez complètement pendant cette période vous l'approprier pour que cet ange puisse vous accompagner. Donc le 31 mars, c'est également la veille de Pâques que j'enregistre cette vidéo, que je vous partagerai volontairement le 1er avril, car les énergies christiques à l'œuvre sont bien présentes avec moi depuis hier déjà. Donc en ce premier jour du mois d'avril, qui est synonyme de résurrection et qui nous parle donc spirituellement de mort et de renaissance, de renouveau. Je vous ai dit que ce printemps 2024 n'était pas comme les autres. Je vous renvoie à la dernière guidance à ce sujet pour comprendre dans la continuité de celle-ci ce que je vais vous partager aujourd'hui. C'est donc à cette occasion et dans ces énergies pascales que je vais vous transmettre aujourd'hui ce message du divin qui s'adresse au divin en chacun d'entre nous, au divin en vous. Et afin de recevoir dans de bonnes conditions ce message qui emploie volontairement le tutoiement, car il est question de vous dire très directement certaines choses qui pourront ou non vous parler, à vous de ressentir en votre cœur ce qui résonne avec vous et qui vient vous interpeller. Voilà, selon que vous êtes concerné ou pas par ce message. Cela signifie donc que ce qui vous est transmis ici, sur cette chaîne, en règle générale, peut ou non résonner avec votre cœur. Et c'est ok si le message qui va suivre ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné ou que ce n'est pas le moment pour vous d'en prendre connaissance, que c'est trop tôt pour peut-être vous l'approprier. Et si vous êtes, ici à tout moment, et c'est d'ailleurs le message que je vais vous faire passer dans cette guidance, vous êtes libre de sélectionner tout ce que vous recevez comme information et énergie. Si ça ne vibre pas avec ce que vous êtes et que vous ne vous sentez pas aligné à ces vibrations, à ces fréquences qui sont émises à travers tout ce que la vie peut nous envoyer comme info. Donc c'est pourquoi je vous invite aussi pour ce faire à vous centrer sur vous, sur votre corps, afin de pouvoir sonder
justement votre intériorité et avec votre cœur ces mots qui sont ici partagés, qui sont des vibrations. Donc soyez conscient, consciente de votre souffle et de votre respiration. Prenez le temps avec vous de vous poser, de vous recentrer, d'être dans le moment présent et d'apprécier simplement dans l'instant de respirer. D'apprécier le mouvement de cette respiration et suivez-le afin d'intégrer toutes les énergies qu'à travers le souffle, qu'à travers la respiration, déjà vous recevez. Pour vous centrer tout en douceur dans votre cœur. Et voici le message en question que je viens aujourd'hui vous partager. Alors je l'ai écrit, car c'est comme ça que je l'ai reçu, que je l'ai moi-même intégré pour vous le partager. J'ai plusieurs choses à te dire. La première est que tu peux faire ce que tu veux et que tu n'es obligé de rien. C'est toi qui choisis à chaque instant en fonction de ce que tu ressens. C'est ton libre arbitre, c'est ton sentiment, ton cœur qui dit oui ou non. Ce n'est pas ton ego ni ton mental qui répondent. C'est toujours ton cœur qui te fait prendre telle ou telle décision. Et le cœur sait ce que tu ne sais pas. Ce vis-à-vis de quoi tu n'as pas de réponse, lui, ton cœur, il les a. Ton cœur, c'est toujours ce qui est bon et juste pour toi. Même si tu n'en connais pas les raisons et que tu ne sais pas non plus dire pourquoi tu l'écoutes. Et tu fais toujours sa volonté. Tu fais toujours ce qu'il te dicte sans sourciller, car tu sais au fond de toi qu'il dit vrai, même si tu ne peux pas l'expliquer. Tu sais que c'est la vérité. Et c'est pour ça que tu finis toujours par l'écouter, même si parfois tu doutes et que tu n'es pas certaine de ce que tu ressens ou penses. Ta perception est juste et tu ne te trompes pas. Alors écoute-toi, fais-toi confiance, fie-toi à tes ressentis et fais le choix maintenant, conscient, volontaire, de t'en remettre à tes ressentis, à toi, pour te rendre compte que c'est mieux quand tu fais comme ça, quand tu t'écoutes, toi, et pas ce que tes peurs essaient de te faire croire, ou celles des autres, ou ceux, CE ou ceux, CEUX, qui t'en créent des peurs. Sois conscient, consciente de ce que tu nourris, de ce que tu te dis, de ce que tu penses. Et si c'est négatif, change d'état d'esprit, change de mentalité et aie des pensées en accord avec tes souhaits, avec tes projets, avec ta volonté, celle du cœur. Cesse de négativer et ou de te projeter dans du négatif qui ne peut attirer dans ta vie que du mauvais, que du négatif qui va renforcer ce que tu nourris et cela crée au final la réalité que tu vis. Sois conscient, consciente que c'est toi qui manifestes cela et que c'est cela qui t'arrive, car c'est toi qui le crée par tes pensées.
les sentiments que tu as, les émotions que tu nourris, les croyances que tu entretiens et toute l'énergie que tu mets dedans fait que cela devient concret, cela prend vie et se produit ainsi. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de la manifestation. Sois conscient, consciente de ton pouvoir créateur et réalise à quel point il est puissant. Sois conscient, consciente de cette puissance créatrice et utilise-la maintenant à bon escient et rends-toi compte de ce que tu crées actuellement ici. Donc ça, c'était la première chose. Ce message contient 3 choses. On va prendre le temps ensemble déjà d'intégrer ce premier message, enfin cette première chose à l'intérieur du message, puisqu'il y en a 3 en tout. Donc respirez bien en conscience avec votre cœur pour accueillir de l'intérieur ces énergies que je viens de vous partager. Pour laisser simplement infuser ce message, un peu comme le thé, vous savez, avant de le boire, on laisse son parfum, son essence imprégner l'eau chaude que l'on va déguster après, dont on va apprécier le goût, la saveur, l'odeur. Plus ça a infusé, plus c'est bon, plus le goût est meilleur, plus on en ressent la saveur. Et cette énergie, vous pouvez la faire descendre en direction du sol et de la terre sous vos pieds si ce message avec vous a résonné et que vous ressentez ce qui signifie pour vous, quelle vérité pour vous-même il contient, et renvoyez-les à la terre sous vos pieds, ces énergies, pour bien les garder, les conserver intactes. Pour dire ça c'est fait, ça c'est accompli, j'écoute toujours mon cœur et je le suis. La deuxième chose est liée à la première, car si tu prends conscience maintenant de ton pouvoir créateur, tu peux par ta puissance créatrice aider beaucoup de monde et changer beaucoup de choses également dans la vie des autres, pas que dans la tienne. Tu peux créer et manifester ce que tu veux à partir du moment où tu es aligné au divin et que tu passes par lui pour réaliser tes vœux du cœur, les souhaits de ton âme en incarnation. Tu as un plan de vie, comme toute âme ici, et la tienne a choisi de faire le bien, d'apporter son soutien, sa lumière, et c'est ton dessein. Dessein, D-E-2-S-I-E-N, bien entendu. Vous m'aurez reçu 5 sur 5. C'est ton destin et c'est l'unique. Pardon, c'est ton destin et c'est lui que tu as à cœur de connaître pour ici te réaliser en accord avec le divin et ton plan de vie. Je répète, c'est ton destin et c'est lui que tu as à cœur de connaître pour ici te réaliser en accord avec le divin et ton plan de vie. C'est pour ça que tu as des appels, des élans du cœur, de profonds ressentis, des intuitions. Ce sont ceux de ton âme qui souhaitent cette reconnexion,
qui souhaite te parler et à travers toi s'exprimer. Cette voix du cœur, cette voix de l'âme, va de plus en plus s'exprimer. Et tu n'auras pas d'autre choix, humainement, que de l'écouter, t'en remettre à elle et la suivre, car c'est elle qui te guide. Elle connaît le chemin et sait que tu n'as pas le souvenir de ce qu'en venant ici t'incarner, tu as à cœur de manifester. Elle, ton âme, elle le sait. Elle a même toutes les clés de ce à quoi tu aspires, dont tu n'as pas le souvenir. Elle l'a gardé. Elle sait pourquoi elle est là. Elle sait ce qu'elle est venue accomplir et en quoi c'est important pour elle. En quoi cette incarnation est une occasion pour elle d'évoluer. En quoi c'est important pour ton âme que tu te rappelles à elle. Fais ce pas vers elle. Ouvre-toi à toi en comprenant qu'il y a d'autres voies que celles que tu as empruntées déjà de nombreuses fois et qui ne t'ont pas mené au bon endroit. C'est important de savoir où tu vas et comment t'y rendre. Tu ne peux pas sinon te diriger dans la bonne direction si tu ne t'écoutes pas vraiment, si tu ne prends pas le temps d'entendre cette petite voix intérieure qui t'indique la voie à suivre. Elle te parle tout le temps. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu fais taire ton mental et comment tu gères ton ego? Quelle voix écoutes-tu? À qui fais-tu confiance? À qui t'en remets-tu? À qui donnes-tu ton pouvoir? Ceci est un avertissement pour qui veut bien l'entendre. Non pas pour faire peur, mais pour éveiller ta conscience, t'interpeller. Ce n'est pas non plus un reproche. Ce n'est pas dit pour que tu te juges ni te culpabilises. Cela t'est transmis pour que tu fasses attention à ce à quoi tu donnes du crédit, à ce que tu écoutes et à ce que tu crois, car cela peut t'amener sur des voies sans issue, des voies qui ne sont pas faites pour toi, des voies qui te font faire fausse route et qui finissent par te perdre, par te confondre, par t'égarer, ce qui amène en finalité plus de confusion, plus de doute, plus de peur, plus d'erreurs, c'est-à-dire de faux pas, de travers, là où tu ne t'y attendais pas, et de la déception, des désillusions et du découragement, un manque de motivation, bref, rien de bon. Voilà pour la deuxième chose, dans la continuité de la première, que ce message transmet. Je vous laisse de la même manière respirer profondément et laisser ce message s'infuser de façon à ce que vous puissiez pleinement intégrer ces énergies. D'une manière où vous ressentez profondément de l'intérieur ce qui dans ce message peut vous aider, peut vous apporter un éclairage, une certaine vision, perception de la réalité, comment vous situez.
Et enfin, la troisième chose est que maintenant que tu le sais, tu as la possibilité de rectifier le tir, de réajuster ce que tu sais ou sans ne pas être avec toi en harmonie, en phase. Et tu pourras, de ce fait, retrouver le chemin qui est le tien, la voie qui te correspond et la certitude que c'est la bonne. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ce message et cette guidance vous aidera à y voir plus clair et à faire preuve de discernement pour pouvoir retrouver le chemin de votre âme, suivre celui de votre cœur pour aller vers le meilleur. Et je vous souhaite un très bon lundi de Pâques. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Je vous embrasse.